Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance hebdomadaire du semaine du 11 au 17. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. Je les connais pas, je les ai pas appris, mais je travaille uniquement de façon intuitive. C'est une guidance générale également, donc je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui ne vous convient pas. Si vous le sentez pas, si ça vous vibre pas, laissez de côté tout simplement, ok? Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez. Allez, c'est parti. Allez voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Les énergies, s'il vous plaît, qui vont accompagner les personnes cette semaine du 11 au 17 avril. Les énergies, s'il vous plaît, je vous guide. Ok. Donc, attendez, j'arrange un peu mon micro là, pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà. Allez. Les énergies cette semaine, on voit ce côté où on a besoin de calme, vous voyez. Il y a ce côté où on a envie de ressentir ce calme intérieur, de ne pas être perturbé par les événements extérieurs, d'accord? On ressent comme une forme de, de, d'envie d'aller vers soi, rentrer à l'intérieur de soi. On ressent comme une forme aussi de connexion avec le monde invisible. On voit une forme de, de ouais, une forme de reliance, de connexion comme ça en fait, hein, d'accord? Donc on ressent cette envie ici de, de calme intérieur, c'est ce que je ressens, de calme intérieur. On est connecté à son intuition dans les débuts de semaine là. Dans cette semaine ici, on ressent vraiment cette connexion, cette reliance. Cette envie d'aller vraiment au plus profond de soi, pour comprendre, pour libérer certaines choses, ou tout simplement pour accueillir, pour être en fait, pour vivre vraiment et apprécier votre moment présent, pour voir aussi ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, au niveau du mental, au niveau de ce qui pourrait vous amener dans une forme de dualité, d'accord? Ici, on a un côté ici où, il y a des personnes qui ont peut-être fait des soins ou des consultations avec un thérapeute ou qu'importe. Mais il y a un côté ici où vous libérez aussi peut-être aussi beaucoup au niveau de votre rêve pendant la nuit. D'accord? Donc c'est d'où certaines personnes ces derniers temps ont, ont eu des sommeils assez agités, où il y a eu des libérations, où il y a eu des choses qui se sont, des énergies qui se sont libérées en tout cas parce qu'il était temps qu'ils partent, qu'il était temps de les laisser partir tout simplement, hein. Donc, dans cette semaine, on ressent vraiment cette énergie de connexion avec soi, de prendre sa place aussi, de se laisser porter, de se laisser libre cours à sa créativité, à laisser parler plus son intuition. D'accord? On est plus connecté aussi à ce chemin de soi, à cette spiritualité. D'accord? Donc on ressent une forme de, ouais, on ressent une forme d'union avec le monde de l'invisible pour essayer aussi quelque part de trouver une forme d'équilibre dans une situation où vous vous sentez comme oppressé, où vous vous sentez pas complètement libre de, d'avoir une forme de dynamisme de ce que vous voulez manifester dans la matière, hein, d'accord? Donc on ressent ce côté ici où, euh, avec ce deux là qui se présente ici, il y a une forme de dualité cette énergie qui vous met dans une forme de dualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, de déséquilibre. Donc, très important cette semaine pour vous
d'être dans cette reliance, d'être dans cette connexion. Dès que vous traversez ce côté cette énergie qui vous mène dans une forme de dualité, d'oppression, d'énergie collective, j'entends aussi ici, de conscience collective, des peurs des autres, des choses qui ne vous appartiennent pas. On vous invite ici à vous retourner directement à l'intérieur de vous, de transmuter, de transmuter tout ça. Vous avez le pouvoir pour, vous êtes accompagné pour, d'accord, de demander l'aide des guides, des êtres de lumière pour pouvoir transmuter tout cela, d'accord. Ici, on voit aussi que le mental est beaucoup présent. Donc, qui fait que ce mental, quand il est présent, quand il se présente comme ça, Mercure, quand il se présente comme ça, c'est qu'on est beaucoup pris dans le mental. On est inquiet. On a, d'où cette forme de dualité ici, comme ça. Hein. Donc, on est pris dans une forme de mental ici. On vous invite à transmuter. Donc, c'est un titre pour cette vidéo. C'est vraiment la transmutation, l'équilibre. Transmutation, équilibre. Ok ? Pour que vous puissiez être dans votre propre ancrage. On voit ici comme une forme d'énergie qui demande justement à être dans cet équilibre-là, cette semaine, à trouver cet équilibre, à trouver cet ancrage, à sortir d'une forme de dualité, d'une forme de sensation de séparation aussi, hein, d'accord, j'entends ici. Quelque chose qui vous déséquilibre, qui pourrait vous fragiliser, qui vous met dans une forme d'instabilité. Quelque chose qu'on vous invite à voir ici, à voir clair, à ne pas vous identifier à une situation. D'accord? À calmer le mental, à transmuter. D'être une personne, vous pensez peut-être fort à une personne et vous avez, ou à une situation et que vous avez besoin d'éclaircir. Mais pour voir clair, on vous dit ici que c'est très important pour vous d'apaiser le mental. D'accord? À travers des exercices de relaxation, à travers aussi des marches méditatives, de tout ce qui est forme d'outils qui pourrait vous permettre justement de sortir de cette dualité, de calmer au niveau du mental en fait, ok? D'où cette importance de discuter avec soi aussi, ok? De ce chemin spirituel, ce chemin qui mène à soi, pour moi, est très important pour calmer tout ce qui est tempête intérieure, pour défaire tout ce qui est chaîne, pour harmoniser son énergie, son équilibre mental, émotionnel, hein? Ok? Donc on vous invite ici à vous tourner plus dans votre temple intérieur cette semaine pour pouvoir ne pas être, comment dire, ne pas se faire emporter dans les événements extérieurs en fait. Hein. Ok? Allez. Je vais compléter un petit peu tout ça. Merci. Je suis désolée quand je canalise, je fais des retours. Voyez, on vous dit ici de couper avec les dires des autres, les avis des autres, ce qui ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est ce qui vous concerne vous, d'accord? De couper aussi avec la conscience collective, j'entends ici. Ok? Avec la conscience collective. Ici, on parle vraiment de pensée, hein, d'accord? Cette semaine, comme je vous ai dit, le mental, il est très présent. D'accord? Donc on risque ici comment dire, de se perdre vraiment dans ses pensées, en fait, dans ses pensées qui pourraient peut-être aussi quelque part vous assaillir comme ça. D'accord? Donc on vous dit de couper par rapport à ça, de couper vis-à-vis de ça. D'accord? On retrouve comme une forme aussi ici d'impatience cette semaine. Donc on vous dit ici cette impatience parce qu'il y a un côté, il y a un côté ici de cette pensée-là, cette énergie-là qui est assez fort quand même. Hein. Donc on vous dit ici de bien se calmer, bien travailler, bien être dans cette respiration consciente et bien être dans son ancrage. D'accord? Pour ne pas se disperser, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas être épuisé par le mental en fait. Hein. Okay. Voyez, bien rester dans le centre. Bien rester dans le centre, bien écouter, bien suivre votre intuition. Elle est très présente. Donc, suivez-la, d'accord? Ayez confiance en ce que vous recevez, dans ce que vous ressentez. Ok? Et c'est là le défi, en fait, pour faire la différence entre votre intuition et votre mental. Ok?
Bah, pour cela, il y a vraiment cet exercice de relaxation, de marche, utiliser tous ces outils en fait hein, qui sont à vos portées pour que vous puissiez justement calmer tout ça et plus vous familiariser avec votre intuition, avec la voix de votre âme. Il y a une forte communication ici, hein, on a beaucoup Mercure là, forte communication avec le monde des invisibles, avec le monde de l'esprit, avec votre âme. Il y a vraiment une forme ici de de communication, d'échange comme ça en fait, hein, d'accord donc très important de suivre cette intuition-là, suivre ce que dicte votre cœur, de suivre la guidance de votre âme en fait, ok. Le mental, il est là, mais on vous invite ici à ne pas vous laisser assaillir par ce mental, par cette conscience collective, à couper avec ça en fait, hein, d'accord. Le calme, très important, le calme, le calme. Le calme, très important ici pour vous. Ayez confiance en vous, on me dit ici. Très important, ayez confiance en vous. On voit de la dynamisme, quelque chose, soyez loyal envers vous-même. Voilà ce qu'on me dit ici aussi pour vous, pour cette semaine. Soyez loyal. Vous allez vers cette inspiration spirituelle, vous allez vers quelque chose de plus grand. Il y a des choses qui se libèrent ici. Qui se libèrent au niveau de la tête, au niveau des yeux. Allez. On va aller voir ce qui vient vers vous cette semaine. Les personnes, s'il vous plaît. Alors, moi, ce qu'on me dit ici cette semaine, c'est qu'il y a un développement dans une situation, quelque chose qui grandit, quelque chose qui prend sa place, d'accord. Il y a une forme de développement, de croissance, quelque chose qui grandit. Ça peut être une activité, ça peut être votre activité si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être une forme aussi une nouvelle énergie qui arrive, mais il y a quelque chose qui grandit, qui prend sa place en fait, hein, qui est en train de prendre racine, qui est en train de grandir. Voilà ce que j'entends ici pour vous, qui est en train de grandir. L'activité qui est en train de se développer, il y a une forme de croissance, il y a vraiment une forme de connexion avec sa créativité. Vous allez peut-être amener aussi à peindre peut-être cette semaine, à reprendre les pinceaux, les crayons, à faire parler votre créativité, faire des écritures automatiques aussi, j'entends ici pour certaines personnes. D'accord. Il y a une forme ici, il y a des opportunités qui vont se présenter sur votre chemin cette semaine-là. Peut-être des personnes qui vont faire des formations, qui vont débuter une formation, une nouvelle travail, une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui s'expanse, vous allez acquérir de la connaissance ici. Vous allez acquérir de la connaissance. Il y a une situation qui est en train d'aller vers la voie qui est en train de se développer positivement pour vous. Il y a une situation qui demande à être pardonnée aussi cette semaine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention au dire des autres, à ne pas se confier à n'importe qui. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, on vous invite ici à le garder pour vous, pour le moment, à ne pas le dire à n'importe qui, à le confier à vos guides, aux êtres de lumière, mais le garder pour vous et à y croire à ce projet. Parce qu'on vous aide à grimper l'échelle, on vous aide à le concrétiser, il me montre comme quelqu'un qui décroche son étoile, vous voyez, à décrocher votre étoile. Ok, à être discret ou discrète. D'accord. À couper avec le regard, le dire des autres, le jugement des autres. D'être à regarder votre travail, à regarder ce que vous faites, comment vous êtes. Voilà, on vous dit ici de couper avec ça. Ça ne vous appartient pas, ça. Qu'importe ce que les autres peuvent dire, qu'importe ce que les autres peuvent penser.
Soyez vous tout simplement. Et kiffez votre vie tout simplement. Parce que vous faites ce qui est juste et bon pour vous. Vous donnez le meilleur de vous-même. Et ça paye. Il y a de la chance cette semaine. On vous dit que la roue va tourner. Si vous traversez une situation difficile, la roue, elle tourne. Elle s'ouvre pour vous. Ok? Vous allez vers la stabilité. Vers quelque chose de stable, de solide. Le défi, c'est le mental. C'est la foi, le mental. La paix intérieure. Ok? Il y a des personnes qui vont peut-être envoyer des mails ou recevoir des mails. On vous invite à regarder aussi tout ce qui est courrier électronique et tout ça et tout. Ok? Peut-être des personnes qui vont se déplacer pour aller, qui vont prendre la voiture. On vous parle aussi de bien écouter votre corps. Quelque chose qui demande à être clôturé aussi cette semaine. Hmm. Il y a un début de quelque chose ici. En fait, tout ce qui pourrait, on vous dit ici, tout ce qui est obstacle que vous pouvez trouver cette semaine sur votre chemin, vous pouvez le prendre en main. Vous pouvez le prendre en main parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine et vous allez vers quelque chose de nouveau cette semaine. Ça peut être une relation, je sais pas, un peu conflictuelle ou une situation où vous voyez pas, vous avez pas vu, vous voyez pas clair et vous avez besoin de voir clair. Tout ça, c'est terminé. Mais le défi ici, énergétiquement, cette semaine, c'est vraiment au niveau du mental. Donc, l'allègement au niveau du mental. À bien monter son taux vibratoire. Ok? On voit ici des personnes qui vont peut-être recevoir une aide financière. Hein. Une aide, ou cette aide financière, ça peut venir de n'importe quel canal, hein, d'accord? Mais il y a une forme, ça peut être une aide financière, ça peut être une écoute, ça peut être qu'importe, mais il y a vraiment une forme de cadeau ici aussi, une sorte de cadeau ici de vos guides ici. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi d'une situation que vous attendez depuis un petit moment. Hmm. Vous allez être amené à communiquer, à solliciter ce côté Mercure intellect cette semaine pour pouvoir communiquer clairement. D'accord? Moi, je vois beaucoup des lettres, des mails, peut-être des échanges aussi en texto, des choses comme ça. Vous allez être amené à communiquer verbalement et aussi sur le côté écrit. Et c'est pour ça qu'il y a l'énergie de Mercure aussi qui représente cet intellect-là, ce qui représente le mental, l'échange et tout ça, qui se présente ici aussi pour nous cette semaine. Une énergie qu'on vous demande à canaliser pour que vous ne soyez pas assaillis par le mental. On vous invite ici à peser le pour et le contre avec le 2 ici. À vous dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour quelque chose qui vous prend la tête là. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mon énergie, il est sacré. Je vais pas le, je vais pas, je vais faire attention comment dire, dans l'investissement de mon énergie. Est-ce que ça en vaut la peine? Il y a un travail de lâcher prise aussi ici à demander à faire. Ok? Vous n'avez rien à prouver aux autres. Soyez fidèle à vous-même, d'où ce côté de loyauté qu'ils ont dit tout à l'heure. Loyauté. Soyez fidèle et loyal envers vous-même. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Si ça vibre pas, laissez tomber. Ne forcez pas. Ok? Ne forcez pas. Ne forcez pas. Vous allez vers votre stabilité. Vous allez vers cette stabilité-là. On voit du succès au niveau du travail. On voit une forme de rentrée d'argent qui rentre comme ça. Là.
Ouais, une forme de rentrée d'argent, des petites transactions, quelque chose comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges, vous êtes très accompagnés, vous êtes très guidés. Laissez parler votre créativité. Voyez, on veille sur votre besoin. On veille sur vos finances. On veille sur vos besoins. On veille sur votre chemin, en fait. Ayez foi, ayez confiance. Soyez en sécurité. Vous êtes en sécurité. C'est ça qu'on dit. Soyez rassurés. Vous êtes en sécurité. Il y a vraiment un côté ici, c'est pas que les autres font comme ci ou font comme ça, que vous soyez... Assumez votre différence, voilà ce qu'on dit ici. Assumez votre différence. Gardez des choses pour vous. Quelque chose de l'autre côté aussi qui est en gestation ici, dans l'univers, qui est en gestation, qui est en train de se faire, se préparer pour vous, parce que vous allez vers cette commencement. Il y a vraiment un côté ici de fin de quelque chose pour aller vers une nouvelle situation, pour commencer quelque chose de nouveau, pour débuter quelque chose de nouveau. Ça peut être un fin de cycle aussi pour certaines personnes. Je ressens comme une forme de fin de cycle. L'équilibre, elle se remet en place pour vous. Les choses, ils s'équilibrent. Votre relation, elle s'équilibre. Vous êtes protégé. On vous ramène vraiment vers cette reconnaissance de soi. Et de ne plus vous identifier à l'un ou à l'autre. S'identifier autant que maman, s'identifier autant que compagne, autant qu'épouse, s'identifier autant que... Voilà, de sortir de ça en fait et d'être vraiment vous-même. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ce qui vient vers vous cette semaine? On vous invite à vraiment à dire non cette semaine. Non. Quand c'est non, ça vibre pas. Non, c'est non. Un non, c'est non. Un non, c'est non. Je me respecte et quand c'est non, c'est non. Je ne fais pas des choses qui n'est pas en accord avec moi. Ça peut être un travail, par exemple, ok? Une activité ou quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas en accord avec vous. On vous invite ici à avoir le courage de dire non, ok? À sortir, à couper avec tout ce qui est forme de compétition, de concurrence, peut-être entre collègues, il y a cette pression de compétition et tout ça. Et on vous dit de couper avec ça. Ok? De ne pas rentrer dans des débats qui n'en valent pas la peine aussi. Chacun a ses propres vérités. Et vous avez la vôtre, la personne, elle a la sienne. Et ce n'est pas important au regard de ces personnes d'avoir raison, en fait. Vous avez votre vérité. Fiez-vous avec votre intuition. Il y a un côté changement aussi. Ici, on y met peut-être des personnes qui vont changer de travail aussi. Vous allez passer à l'action ici cette semaine pour atteindre votre but. Passez à l'action pour atteindre votre but. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de croire en vous. De foncer et d'y aller. De bien écouter le corps.
votre intuition, le langage de votre corps. Ok? Là où vous ressentez une forme de blocage ici cette semaine, on vous invite à regarder. Est-ce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous? Attention à ne pas perdre pied au niveau de votre mental. Ok? À déléguer aussi certaines tâches. Je délègue, j'apprends à déléguer. Parce que je suis peut-être trop sollicitée. Et ça me fatigue. C'est lourd pour moi. Donc je délègue. Je prends du temps pour moi. Pour les personnes qui vont prendre la route, on vous dit de faire attention. De bien s'ancrer. Votre ancrage. Pour ne pas être dispersé. Parce que si on parle de dispersion aussi. De ne pas éparpiller votre énergie, disperser votre énergie, de bien s'ancrer. Ok? Bien s'ancrer pour ne pas perdre le contrôle dans une situation. Donc très important. Allez. Le côté sentimental cette semaine, s'il vous plaît, cher guide. Merci. Ok, merci. Il y a des dépendances affectives à couper ici. Pour être libre. Libre d'aimer sans dépendre de l'amour de l'autre ou la présence de l'autre. Il y a une rencontre ici pour certaines personnes. Ici, il y a des choses qu'on vous invite à voir par rapport à cette dépendance. À couper. Il y a un proverbe sioux qui dit comme ça, on s'aime mais on n'est pas liés. Être dans le respect de l'un et de l'autre en fait. Le respect émotionnel de l'un et de l'autre. Le respect de l'un et de l'autre. Il y a vraiment quelque chose à détacher ici. C'est peut-être une mémoire du passé, quelque chose qui une forme de chaîne à couper. Peut-être des personnes, vous voyez, relations discrètes. Peut-être des personnes qui vont entamer une nouvelle relation, mais qui ne vont pas tout de suite le montrer au grand jour. Il y a une raison pour ça aussi. Vous voyez, quand on parlait de mail et tout ça, peut-être il y a des personnes qui vont s'échanger sur des sites ou j'en sais rien, mais une forme de rencontre, de communication, de rencontre. On vous dit ici de laisser parler votre cœur par votre mental par rapport à cette rencontre. D'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Et dès que vous ressentez un blocage, regardez ce qui vous bloque. Regardez ce qui vous bloque. Soyez sincère avec vous-même. Pourquoi je suis attachée à cette personne? Voilà. Si vous êtes en couple, pourquoi est-ce qu'il y a une forme de dépendance? Mais vous le savez en plus. Vous le savez, on me dit ici. Ça peut être avec un compagnon, ça peut être avec un membre de famille, ça peut être avec n'importe quelle situation sentimentale ou je sais pas, avec une personne en fait, hein, ok? Ça peut être avec avec un de vos enfants, ça peut être qu'importe, ce côté où j'arrive pas à me détacher, j'arrive pas à être libre complètement dans cette relation. Ça m'épuise, hein. Ou une mémoire, d'accord? Mais ici, il y a une forme de... Le plus important ici, c'est vraiment de cibler cette dépendance, en fait, et de le couper. Cette manque de sécurité et de le transmuter, de le couper. Ok? Allez, vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, cher guide. Vous voyez, c'est peut-être une mémoire avec un ex ici. Et du coup, on perd l'équilibre. Hein.
On a peur. On a peur du rejet, on a peur d'aller librement vers l'autre, vers la personne du cœur, vers ce qu'on désire. Ok? Allez. Mais vous allez être aidé par rapport à ça. Vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Parce qu'il y a une grande connexion, d'où aussi cette grande connexion, cette présence autour de vous, à vos côtés. La présence des êtres de lumière à vos côtés. Allez, on va voir ensemble l'invitation des guides pour vous cette semaine. Mon invitation à faire cette semaine. C'est la connaissance ultime. Alors ici, on nous parle d'ouverture de conscience, de prendre conscience. Vous allez beaucoup apprendre de votre expérience de vie cette semaine, de vos relations, de la personne, de vos relations. Soyez attentifs à ce que vous entendez cette semaine, à travers des livres que vous lisez, quelque chose que vous entendez à la radio. On vous invite ici à être attentifs. Ils vont communiquer avec vous à travers votre clairaudience. Oui, à travers votre clairaudience, parce que vu que le mental c'est énergétiquement, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie ici par rapport au mental qui sera là. Donc vos guides ils vont communiquer avec vous à travers votre canal auditif. Ok? Votre chakra coronal aussi. Vous allez avoir des enseignements lors de votre sommeil. Ce qu'il vous invite à faire cette semaine, c'est d'écrire, de peindre, d'écrire, de se reconnecter avec votre créativité. Ouais, se connecter avec votre créativité. Ce qui vous invite à faire aussi cette semaine, c'est de le repos. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ne savent plus comment se relaxer. Ou qui n'ont pas le temps en fait. On vous dit ici, hop, prends même 5 minutes quand tu bois ton café. Allez, c'est mon moment de relaxation. Je lâche toute pression, je me coupe du monde extérieur et même avec mon café à la main, je me tourne à l'intérieur de moi. Très important pour moi, parce que je suis très important. Ok? Vous allez avoir des enseignements cette semaine. On vous invite à écrire ce que vous recevez. Même si ça paraît banal pour vous, des fois, petite parenthèse, quand je suis en consultation, il y a des choses où, voilà, ou quand je fais des vidéos, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Des fois, je me dis, est-ce que, voilà. Et pourtant, bah, ça a tout un sens. Peut-être ça n'a ni queue ni tête sur le moment, mais ça a tout un sens. Ça n'a ni queue ni tête pour moi, mais ça a tout un sens pour la personne en face. Et là, on vous demande de prendre une feuille, un cahier et d'écrire ce que vous ressentez, ce qui vient vers vous, de le mettre sur papier. Comme un petit journal, de tenir un journal de bord cette semaine en fait. Parce qu'il y a des enseignements qui viennent vers vous. Ok? Allez. On va aller voir ensemble ce qu'il vous invite à entendre et à recevoir cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit entendre et recevoir cette semaine, s'il vous plaît, chérie? Voyez, vous êtes en fin de cycle, en plein changement. Reconnaissez vos émotions. Reconnaissez que vous êtes triste, que vous êtes blessé. Vous voyez, ancrage, ancrage. Reconnaissez qu'il y a une situation qui vous peine. Sortez du déni. On vous invite à vous ancrer pour mieux vous canaliser cette semaine. Vous êtes en plein changement énergétique. Il y a quelque chose qui est en train de se changer pour vous.
Reconnectez-vous avec vous. Donnez-vous beaucoup d'amour cette semaine. Énormément. Faites des mantras. Voilà, qui peut vous justement, que vous faisiez cette semaine. Faites des mantras. Demandez. Donne-moi un mantra. Cher guide, donne-moi un mantra. Et on va vous donner un mantra que vous pouvez justement, réciter, ou je sais plus comment dire ça. Voilà. Dès que vous êtes dans cette pour travailler ce mental. Voyez, fausse parole, mensonge, les dires des autres, on coupe avec ça. Les commérages, les on dit. Voilà, les choses que vous entendez, qui vous ne appartiennent pas. Vous dites de vous détacher complètement de ça. Ok? Osez dire non. Écoute, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Ça ne me concerne pas. Voilà, osez dire non. Vous voyez, on parle encore de créativité. Ils ont des messages à vous transmettre à travers votre créativité. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir, de s'exprimer. Vous voyez, on parle de la carte des ancêtres ici. Vous voyez, les enseignements, connaissance ultime, transmission. Il y a des messages, il y a des enseignements, il y a des choses qui essaient de s'expanser à l'intérieur de vous. Avec le 3 de trèfle tout à l'heure, quelque chose qui veut s'expanser dans votre vie, dans votre monde. Des choses qui se libèrent cette semaine. Je pense qu'on l'a eu déjà la semaine dernière, cette carte. Vous libère. On libère les nœuds. Allez, je vais voir quel est l'ange ou l'archange, l'énergie de l'ange ou de l'archange qui vous accompagne cette semaine. Que vous pouvez méditer avec son énergie, l'appeler, le prier. Vœu Alia, c'est l'ange de la prospérité, destruction de l'ennui et délivrance de l'esclavage. Ici, elle est là pour briser la chaîne. Vous voyez, il y a une chaîne ici, il y a une chaîne ici, elle brise les chaînes. L'énergie de cet ange, elle est là pour briser les chaînes. Hop, pour vous libérer de ce qui est lourd pour vous. Et vos ancêtres, ils vous accompagnent. Les êtres de lumière, ils vous accompagnent, ils vous assistent à libérer le mental. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous cette semaine? Et vous voyez? Hop, vous régénérez, vous renaissez, vous changez, vous laissez l'ancien. Vous laissez l'ancien en renaît. Il y a une renaissance cette semaine. Il y a une reconnaissance et il y a une renaissance. Vous allez vers le progrès, vers le changement. Faites tout ce que vous faites cette semaine, faites-le par amour pour vous. Faites-vous plaisir. Faites les choses avec votre cœur. Parlez avec votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. On libère le cœur aussi cette semaine. Je vous ai dit, il y a des libérations. On vous reconnecte avec votre abondance divine.
L'abondance, c'est pas que financière, mais vraiment l'abondance. L'abondance, l'abondance divine. Ça peut être l'abondance du cœur, ça peut être sur toutes les formes. On vous reconnecte avec votre abondance. Il y a une élévation spirituelle ici. Il y a une guérison sur le sacré. Voyez, écoute. Je vous ai dit l'oreille, écoute. Il y a des choses qui se passent dans votre sommeil, on vous libère. Donc si vous avez des sommeils agités cette semaine, c'est que vous êtes en train de libérer des blessures de l'enfant intérieur, des dépendances affectives, des choses que on vous calme le mental, on vous nettoie au niveau de vos yeux. Le chakra de la gorge qui est très sollicité cette semaine pour que vous puissiez exprimer vraiment votre propre, comment dire ça, vous exprimer librement, en toute liberté, en toute sécurité. Est-ce qu'on dit d'autres pour vous? On vous dit ici, vous sortez d'anciens schémas en fait. Vous sortez de l'ancien schéma. Des choses il y a des routines qui est en train de se casser ici, des choses que vous avez l'habitude de faire. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Voyez, à couper avec le dire des autres. Soyez vous, tout simplement. Exprimez-vous tel que vous avez envie. C'est un renouveau ici, un renouveau. Peut-être le retour d'une personne, il y a peut-être une personne ici dans votre cœur qui a envie de revenir vers vous. Ça peut être une personne avec qui vous étiez plus en contact ou quelque chose comme ça. Il y a une forme de cette personne qui veut revenir dans votre vie ou qu'importe. Mais ici, un côté ici que si cette personne n'est plus bon pour vous, elle ne pourra pas venir. Elle ne rentrera pas dans votre vie. Si c'est pas bon pour vous en fait. Hein. Il y a vraiment une forme de protection ici. On vous protège. Voyez? C'est fou. Il y a vraiment une forme de protection ici. On veille sur vous. On veille sur vous. C'est pour ça qu'on vous... Et on ne peut pas vous forcer. Mais il y a une forme de libre arbitre ici. Si cette personne-là veut revenir dans votre vie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, une connaissance, qu'importe, une personne du cœur qui vous a beaucoup fait travailler. Voilà, si elle veut revenir, vous a beaucoup culpabilisé quelque part aussi. Enfin voilà, il y a une forme comme ça. Si cette personne, elle veut revenir dans votre vie et même elle vous dit j'ai changé et tout ça et tout, si c'est pas bon pour vous et que vous demandez à votre guide faites rentrer dans ma vie les personnes qui sont justes et bon pour moi. Ils font leur job. Ils savent ce qu'ils font, les êtres de lumière. Leur job, c'est vous protéger, vous accompagner, veiller sur vous dans cette incarnation. Veiller sur ce que votre âme est venue accomplir. Et si cette personne n'a plus le d'être dans votre énergie, dans votre vie, elle ne pourra pas rentrer. Vous voyez? Soyez confiants dans ce que vous faites. Vous allez dans cet équilibre. Vous allez dans votre équilibre. Il y a un bon retour il n'y a pas de mauvais ou de bon karma, mais je ressens comme si la roue, elle tourne pour vous. Mais elle tourne dans votre sens à vous maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle tourne dans le bon sens pour vous. Est-ce qu'on dit d'autres par rapport à ça? On veille sur vous. Vous avez quelque chose de très important à accomplir. Donc, on veille sur vous, sur votre énergie. Ils vous disent merci. Et on vous dit aussi de travailler avec cette gratitude. Même dans les situations où c'est difficile pour toi. Remercie parce qu'il y a un enseignement. Saturne, c'est aussi l'enseignant. Saturne, c'est un enseignant, c'est un parent, c'est le père. Il apprend, il structure, il responsabilise. Donc, il y a quelque chose à apprendre. Donc, c'est pour ça que vous apprenez cette semaine. On vous dit de remercier. Vous voyez, les ancêtres sont présents. Il y a une forme de sagesse ici pour vous. C'est beau. Alors.
avez autre chose à dire, s'il vous plaît, chérie? Je retrouve mon instinct naturel. Alors, vous reconnecte avec votre intuition. Je reprends ma place. Il y a une reconnexion ici. Il ne faut pas vous faire du mal à vous. Il ne faut pas vous faire du mal à vous. Il y a vraiment une forme de protection comme ça, magnifique. C'est comme si les intentions des autres cette semaine, voilà, les intentions malveillantes, que ce soit conscientes ou pas conscientes, vous voyez les pensées c'est des armes très puissantes. Quand vous pensez mal d'une personne, d'accord, il y a une forme hop, c'est comme si vous envoyez des flèches à cette personne. Et en fait, ici, cette semaine, il y a vraiment ce côté, vous voyez, comme cet effet boomerang, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. C'est quelque chose de plus important pour vous cette semaine. Donc on vous fait plus retarder sur ça. C'est pour ça qu'il y a cette énergie qui est là, du mental, du dire des autres, tout ça. On coupe tout ça. Vous avancez. Vous avancez. Il y a une forme de détachement avec le dépendance affective. Là aussi, c'était vraiment une forme de détachement. On se détache de ce qui est futile, de ce qui ne vaut pas la chandelle. Voyez? Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis, je vais m'arrêter là. Allez. Amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir et d'en donner, et de l'exprimer. La prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine et on vous demande de décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et sur cette situation. Amen. Et on vous invite à demander de leur aide dès que vous êtes dans cette forme d'énergie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Dès que vous êtes dans cette énergie où ça vous prend la tête, où vous ne vous sentez pas libre comme cet aigle-là, pour rejoindre vos rêves, pour sortir d'une situation, on vous invite à demander. Demande. On est là. On est autour de toi, on veille sur toi. On te fait comprendre aussi, on te donne compréhension sur cette situation. Ok? Allez, c'est tout pour moi les amis. J'espère que cette guidance, elle vous a plu, que ça vous avait fait vibrer. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 18 h pour votre guidance hebdomadaire. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, sur ma page Facebook et le groupe Facebook Les Guidances de Sandy. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, plein de lumière, plein d'amour pour vous et puis à très vite. C'était pas si mal quand même le closing là, non? Allez, ciao ciao.